Leçon 3, réglage de la charte graphique, de la dimension de la charte graphique. On va cliquer sur graphique ici et sur la charte. On va faire fichier, on va ouvrir la charte qu'on a téléchargée. Voilà. Ouvrir. Voilà. Voilà, ma charte est ouverte. Je vais agrandir l'image ici. Voilà, la fenêtre. Et ici, je vais, parce que bon, c'est suivant aussi les nombres, les écrans, bon, la plupart du temps, c'est de 17 pouces maintenant, et les pixels sont quand même de 1600, je pense, ou 1400 pixels. Alors, on va aller sur Propriétés, on va configurer la configuration générale. Voilà. Ici, de toute façon, vous marquez taille, vous voyez, c'est pour un écran 2024 par 700 pixels. Alors, on va faire taille personnalisée. Moi, je vais faire une taille ici de 1600. Par 1200. On y va. Salut. Salut. Voilà. Et vous fermez la fenêtre. Voilà que votre fenêtre est plus grande. Ça fait que ça, vous pouvez les agrandir. Là. Le texte, on va le passer au centre. La taille ici, on va agrandir. Voilà, le menu. Le logo, ici, le copyright, on va le descendre ici en bas. Voilà. Et vous pouvez fermer la fenêtre. Voilà. Bon, ça, c'est des réglages à faire par après. Ok, ouvrir la charte graphique. Ouvrir, ouvrir. Ça, je vais le positionner par là, ça par là. Voilà. Ok, fermé. Voilà que vous avez votre menu accueil et votre image ici. Et ici le menu, les menus. Bon, maintenant si on veut rajouter un menu accessoire, ben, on fait créer une nouvelle page. On va marquer accessoire. Et on va le laisser dans le menu principal. On va faire personnaliser, enregistrer. Voilà. Et ici, je vais noter accessoire. Accessoire. Je vais le sélectionner et le centrer. Et mettre une taille de 5. Voilà. Voilà que maintenant, ici, vous avez le menu accessoire. Bon, si vous voulez faire des sous-menus, il suffit de créer une nouvelle page. Par exemple, on va marquer vaisselle. Là, on va marquer tasse, par exemple. Voilà. Et ici, vous ne le mettez pas dans le menu principal, vous le mettez dans le sous-menu accessoires. Vous faites personnaliser, enregistrer. Là, je vais enregistrer la page. Vous savez que vous voyez ici, vous avez le menu tasse. Bon, maintenant je vais éditer, par exemple, si vous faites plusieurs pages, par exemple de tubes, et vous créez, par exemple, je vais cliquer ici sur tube. Voilà. Par exemple, si vous avez plusieurs pages, on va cliquer ici, je vais noter page 1, page 2, page 3. Ils se sont mis ici, ça fait que je vais les redescendre. Là, je vais les centrer. Voilà. Voilà. Maintenant, si on veut mettre un lien, par exemple ici, voilà, vous cliquez pour la page 1. Il suffit de cliquer ici sur lien. Et ici, voilà, vous avez soit mettre un lien d'un site internet ou une page de site. Je vais mettre une page de site et ici, vous choisissez la page qui correspond. Par exemple, ici, je vais mettre les tubes femmes.
pour vous montrer. Je fais appliquer. Voilà, je ferme ma fenêtre. J'ai ces modifications. Voilà, vous voyez que maintenant, en passant mon souris, j'ai un doigt. Ça fait que ça va ouvrir la page. Vous voyez, tu parles. Voilà. Alors, je vous conseille, si vous mettez des images, beaucoup d'images, je vous conseille de passer par un hébergeur, d'héberger votre image via un hébergeur et de faire un copier-coller comme j'ai montré précédemment et de mettre le lien. Parce que si vous faites ça, par exemple accueil, je vais faire ici accueil, on met la page accueil, et ici je vais ajouter une image. Voilà, ajouter une nouvelle image. Voilà, alors je vais ajouter cette image-là. Voilà. Votre image semble être trop grande, vous voyez, souhaitez-vous la réduire? On va cliquer oui. Et là, vous avez les modèles de petite image produit, grande image produit. OK. Et vous faites appliquer. Enregistrer et quitter. Voilà. Mais l'inconvénient, si vous faites ça, c'est que ça va prendre beaucoup de place sur le site. Votre site va faire beaucoup de démos. Bon, la plupart des serveurs HTML ils ont des limites de 100, 200 MO. Alors si vous faites toutes des images ainsi, ça va vous prendre trop de place. Tandis qu'en mettant des liens, comme j'ai fait pour la première image ici, cela ne va pas prendre de place du tout. Voilà. J'enregistre. Voilà. Bon, voilà pour les images. Bien sûr, il y a beaucoup de possibilités de faire, par exemple, accueil. Vous pouvez ajouter Vous pouvez ajouter, par exemple, un script. Si vous cliquez sur le script, vous copiez le script ici et vous faites éditer ou appliquer. Si vous faites éditer, vous pouvez le coller là. Et vous faites appliquer et ça va ajouter un script. Bon, vous pouvez faire ajouter des tableaux aussi. Ajouter un tableau. Voilà, ajouter un tableau. Là, les tableaux, vous faites un clic dessus. Et là, vous pouvez choisir le nombre de bordures, la longueur. Voilà. Voilà, ici vous avez le nombre de tableaux. Non, je sélectionne l'image. Attendez, voilà, que je reprenne le. Je vais faire ça pour être plus facile. Voilà, le tableau ici, vous voyez les lignes ici, le nombre de lignes. Si vous faites qu'un tableau, vous en faites qu'un. Vous mettez 1 et colonne 1. Voilà, vous voyez, ça fait qu'un tableau. Vous pouvez choisir les bordures, taille de la bordure. On va mettre, vous voyez, ça c'est une grosse bordure. Je vais mettre 5, voilà, ça fait une bordure. Et vous pouvez choisir la couleur de fond et la couleur de bordure ici en faisant une couleur. Alors, je vais mettre du bleu. Ok, voilà. Autre bordure de fait. Voilà pour le tuto 3.